Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Je vais parler d'une information essentielle, capitale, qu'évidemment aucun grand média français n'a parlé et dont, bien entendu, Apolline de Malherbe ne parlera jamais. Et cette information, qui est capitale, les plus capitales, peut-être, c'est peut-être une des informations les plus importantes de cette fin d'année, plus que tout ce qui a pu se dire auparavant. Le club Bilderberg, vous connaissez tous le club Bilderberg, change de président. Voilà. Il change de président. C'est quand même pas rien comme information. Alors, il y avait eu depuis, je crois, 12 ou 13 ans, Monsieur de Castries, qui est un ami de François Fillon, Henri de Castries, exactement, ancien ami de François Fillon, était président du club Bilderberg. Et aujourd'hui, le club change de président. Alors, je vais parler un peu d'abord de ce qu'est le club Bilderberg. Alors, on nous explique. Ah, tiens, et cette information d'abord. Non, tiens, d'abord, cette information, je l'ai vue chez les Anglais. Daily Mail. Le Daily Mail donne cette information. Évidemment, rien en France. Rien. Alors là, pour le coup, rien de chez rien. Donc, les journaux anglais, le Daily Mail en tout cas, prouvent que le club Bilderberg existe. Il faut savoir que dernièrement, j'avais vu nos amis fact-checkers nous expliquer que le club Bilderberg en réalité n'existe pas et que c'était un fantasme de l'imagination. On avait créé un roman sur le club Bilderberg où euh, des grandes puissances se réunissaient. Pourquoi le nom Club Bilderberg? Parce que, je crois dans les années 53-54, eh ben, les gens très puissants de l'époque se sont réunis à l'hôtel Bilderberg aux Pays-Bas. Bon, donc ils ont gardé ce nom. Et depuis, le club Bilderberg est une sorte de, pas qu'un club, hein, c'est aussi une sorte de grand fonds de pension, propriétaire en partie de BlackRock, et où des gens très puissants, très riches, enfin le vrai et pur état profond, eh bien, joue aux dames ou aux échecs avec nos vies et nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Il dirige ce qu'est aujourd'hui l'Occident. Alors, les Mendes France, tous ces gens-là, des fact-checking et tout, nous expliquaient, non mais attendez, attendez, ça n'existe pas. Non, en fait, le club Bilderberg, c'est un écrivain américain qui a fait croire que des gens très puissants se réunissaient pour diriger le monde, mais ça n'existe pas. En réalité, ça existe. Et donc, l'info, je vous invite à la retrouver sur le Daily Mail si vous comprenez l'anglais. N'hésitez pas à traduire. Moi, je ne suis pas très bon en anglais, mais je l'ai traduit avec Google Traduction et donc ça suffit. Depuis 12 ans, donc le club Bilderberg était présidé par Henri de Castries. Voilà, je le répète, c'est un ancien, un ami de François Fillon. Visiblement pas assez, je crois, parce que ça ne l'a pas empêché François Fillon de se faire sauter, quoi, si je puis dire. Et donc, le club Bilderberg change de président. Pourquoi change-t-il de président? Alors, on n'a pas l'information du pourquoi. Bon, parce qu'ils avaient de toute façon un type qui était là depuis 12 ans, il aurait pu encore continuer. Moi, je pense très sincèrement, et je vais vous expliquer pourquoi, en vous donnant d'ailleurs le nom du gars et le profil de celui qui remplace Monsieur Henri de Castries, et j'ai mon explication, on va dire. Alors, Jens, il s'appelle Jens Stoltenberg. Voilà, c'est Jens Stoltenberg, un Norvégien né en 1959. Il a eu une grosse carrière politique en Norvège. Il a été, je crois, 2 fois Premier ministre, déjà. Mais surtout, il est
secrétaire général de l'OTAN. Il est secrétaire général sortant de l'OTAN. Il l'a été pendant 10 ans. Donc, il est celui qui dirige la fameuse alliance militaire contre la Russie en faveur de l'Ukraine. Il a, mine de rien, permis à des pays type la Finlande de rentrer dans l'OTAN. Il a agrandi l'OTAN. Je crois qu'en depuis 2014, il a bien agrandi l'OTAN même. Et puis, donc il est secrétaire général de l'OTAN et donc c'est pas rien, c'est quand même, le bras armé de l'Occident. Voilà. Secrétaire général, c'est le poste le plus important à la tête de l'OTAN. Et puis deuxième chose, il est, aussi connu dans son rôle de l'OTAN, pas juste parce que, il apporte, une aide logistique et militaire aux Ukrainiens. C'est qu'il a été, avant l'OTAN, envoyé spécial de l'ONU pour le changement climatique. Il a fait ça pendant 2 ans. L'année d'avant. Avant d'arriver à l'OTAN, il était à l'ONU. Il s'occupait du changement climatique. Donc il a contribué à ce fameux COP 21 de Paris. Rappelez-vous, l'accord de Paris, le COP 21 là, où je crois que c'était, ouais, je crois que c'était sous Hollande, je crois même que le ministre des Affaires étrangères à l'époque était Fabius et donc du coup, il a, rédigé ces fameux accords de Paris qui doivent nous faire, baisser de je ne sais combien de degrés, parce que le réchauffement climatique va tous nous tuer évidemment. Donc c'est un sacré palmarès qu'a le gars. Il est secrétaire général de l'OTAN pendant 10 ans. Il a été à l'ONU envoyé spécial en tant que spécialiste du réchauffement climatique. Et avant, il rédige les accords de Paris, la fameuse COP 21, qui nous oblige à ne plus mettre de chauffage, à ne pas plus prendre de douche, etc. etc. Ah, le mec, il a quand même un sacré, un sacré pédigré et un sacré palmarès de bons mondialistes. Enfin, moi, je suis quand même, voilà, je vois ce profil-là, je me dis: «Ouh là là, le gars, il vous nous veut pas du bien, hein». Voilà. Pourquoi? Mais bon, là déjà, voilà ce profil. Bon, après d'un autre côté, ils allaient pas prendre Juan Branco, pour le mettre à la tête, du club Bilderberg, ça n'aurait pas marché. Bon, mais là, le profil, me paraît, excessivement, on va dire, excessivement, dans ce que cherchent ces mondialistes. Je veux dire, Henri de Castries, bon, alors il était président du groupe AXA, il était donc du coup, à la tête du club Bilderberg. Bon, il est libéral et tout le tralala, ça c'est sûr, mais il était quand même vachement moins idéologisé, que ne l'est, ce monsieur, alors il faut que je retrouve le nom, attendez, excusez-moi parce qu'il a un nom compliqué, Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg, donc il y a la photo, vous avez la photo d'ailleurs, sur la miniature. Et là, on met un type qui coche toutes les cases, du mondialisme. Tout ce que le mondialisme demande, c'est-à-dire la guerre et le réchauffement climatique. Évidemment, heu, il faut se dire les choses, je crois que ce Norvégien était aussi, young leader, hein. Bon, ne vous inquiétez pas, hein. Là encore, là évidemment, son tiercé gagnant. Mais moi, je trouve quand même, assez bizarre et je me pose la question: comment se fait-il que, le club Bilderberg, après, 12 ans, de travaux de Henri de Castries, change comme ça de président? Est-ce que c'est juste, parce que, il faut le récompenser? Vous savez, les gens, on les récompense, on leur donne beaucoup d'argent, on fait non, je pense que,
ça va bien au-delà qu'une récompense pour service rendu. Je sais pas, on peut le mettre à la tête de l'ONU, je sais pas, on peut continuer son mandat à l'OTAN, enfin, je sais pas, on lui file un parachute doré, j'en sais rien. Ces gens savent récompenser. Non, là, si on met, comment dire, si on met ce profil-là, cette personne-là, ce Norvégien, Monsieur Jans, on va l'appeler Monsieur Jans, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Et l'autre chose est simple. Il faut accélérer l'agenda 2030. C'est une pure et simple accélération. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut l'accélérer? Est-ce que c'est parce que le club Bilderberg se dit voilà, nous avons dorénavant les technologies qui permettent la société de contrôle. Tout est prêt sur l'euro, les dollars numériques, tout est prêt sur l'identité numérique, voilà, tout est prêt. Donc, pourquoi, comment dire, pourquoi attendre? Voilà, allons-y, allons-y gaiement, faisons-le tout de suite. Voilà, nous sommes prêts. Ou est-ce que ce club Bilderberg se dit: «Oh là là, des centaines de milliers de milliards de dollars et d'euros de dettes à travers l'Occident, heu, les gens commencent un peu à gueuler, est-ce que, on va pas se taper, la prochaine révolution et on va voir, nos têtes sur des pics? Accélérons la procédure». Alors je ne sais pas, je n'ai pas aujourd'hui la réponse à cette accélération. Mais moi, je suis là, c'est d'une évidence, hein, c'est d'une évidence même, l'accélération doit se faire. Et visiblement, on a quelqu'un qui maîtrise les dossiers, qui est idéologiquement plus que proche, il coche toutes les cases du mondialisme, et il est visiblement, il a une forme d'expérience, puisqu'il a été à l'ONU, puis à la tête de l'OTAN. Il a une forme d'expérience de ces organismes supranationaux. Il sait comment mettre ça en place, il sait le gérer, et il sait comment on peut imposer des récits et des narratifs. Voilà, le narratif de la guerre Ukraine-Russie, bon, mine de rien, a été couronné de succès, il faut se dire les choses, hein. Moi, ça me désole, mais bon, ça a été couronné de succès parce que les trois quarts des gens dans ce pays, en tout cas en France, d'ailleurs, alors que vous les rencontrez, ils vous disent oh là là, je vais arrêter de tirer ma chasse d'eau, ça c'est pour Poutine, voilà, c'est pour Poutine, c'est contre Poutine que je fais ça. Et je peux vous dire, malheureusement, j'en ai quelques-uns, pas dans ma famille, hein, heureusement, hein, mais j'en connais quelques-uns avec qui, par exemple, j'ai fait des études ou que j'ai pu fréquenter assidûment avant la crise sanitaire et avant que je ne voie leur visage influencé et influençable par tout ce que ces gens peuvent imposer. Voilà. Et donc, ouais, malheureusement, on a tous parmi nous des gens qu'on a connus, qu'on a aimés aussi, hein, aimés d'amitié, d'amour, ce qu'on veut, et qui ont totalement vrillé, croyant ce qu'est le narratif officiel, hein. Il y en a, j'ai connu malheureusement des gens qui me sont proches, qui ont eu multiples injections. Bon, ils sont pas passés de l'autre côté, mais bon, malheureusement, ils y ont cru. Bon. Et, et même ils continuent à y croire, hein. C'est dire la folie du truc. Mais bon, c'est comme ça. On veut le meilleur pour nos proches, on essaye de leur conseiller des choses, et puis bon, bah, tant que ça vient pas d'un canal officiel subventionné, ils y croient pas. Et le déni est tel que même si des effets
se font sentir, eh bien, ils n'y croient toujours pas parce que voilà, psychologiquement pour eux, c'est trop dur. J'espère qu'ils y croiront un jour. Et donc, moi je le dis très sincèrement, je suis persuadé que, parce que les choses ne se font pas par hasard. Les choses ne viennent jamais par hasard. On a un président du club Bilderberg qui est installé depuis 12-13 ans, qui fait le travail qu'on lui demande et visiblement, depuis 12-13 ans, on l'a installé, ça veut dire que les membres de ce club en sont satisfaits. Bon, pourtant, on va chercher un autre profil, lui peut-être plus technicien, parce que lorsque vous sortez de 10 ans d'OTAN, vous êtes un technicien des organismes supranationaux. Vous avez eu à gérer une 20 ou trentaine de pays, j'en sais rien. En gros, en gros 95% des pays occidentaux. Vous êtes une forme aussi de super président de la République, puisque on le sait et on le voit, les organismes supranationaux que sont l'OMS, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, eh bien, ont plus de pouvoir que les chefs d'État. Vous êtes donc, en tant que secrétaire général de l'OTAN, un super chef d'État. Voilà. Et donc, on va débaucher, et ce monsieur Jens n'a pas été viré de l'OTAN, il a été débauché, c'est-à-dire qu'il aurait pu continuer encore très longtemps, puisque l'OTAN aussi était excessivement satisfaite de ce qu'il a fait dans le réarmement de l'Ukraine, dans la façon dont il gère ce conflit, et voilà. On l'a et on l'a pas, voilà, les gens étaient satisfaits de son travail. Et donc, j'imagine que le club Bilderberg, qui est encore le cran au-dessus de l'OTAN, a décidé d'aller aussi plus vite, plus loin et plus fort dans son plan de gouvernance mondiale et dans son plan de contrôle au moins occidental. Si ce n'est pas mondial, au moins occidental. Voilà. Donc, on a ce monsieur qui dorénavant est président du club Bilderberg, qui a quitté l'OTAN. Et puis en plus, imaginez, vous quittez l'OTAN, quand même pas n'importe quel organisme supranational, pour prendre la tête du club Bilderberg. Je veux dire, derrière, il y a des garanties, il y a de l'argent, il y a du pouvoir, et j'imagine en décuplé par rapport à l'OTAN. Voilà, c'est quand même pas rien. Moi, je le dis très sincèrement, si ces manœuvres se font, surtout là, comme ça, en fin d'année, l'information du Daily Mail, elle date d'il y a 3-4 jours. Bon, eh ben, si les choses se font comme ça en fin d'année, c'est parce que le plan d'accélération est en marche. Il faut accélérer les choses. Alors pourquoi il faut accélérer? Voilà, je le dis. Soit derrière ça, bon, la technologie existe, c'est possible, et donc pourquoi attendre 3, 4 ans, 5 ans, pourquoi attendre 5 ans? Soit la technologie, bon, j'imagine qu'elle est peut-être pas à 100% au point, mais est-ce qu'il ne faut pas accélérer le processus et même accélérer la recherche dans cette technologie parce que vous comprenez, voilà, les peuples commencent à se réveiller et ça commence à bouillir. Et moi, je vais vous dire une chose, si l'identité numérique et l'argent numérique, l'euro ou le dollar pour l'Occident, si ces deux monnaies deviennent numériques, moi je peux vous dire qu'avant de sortir de cette forme d'esclavage, ça va être coton et même, je pense même que l'esclavage deviendra in fine définitif avant, bon, définitif, peut-être pas sur 1000 ans, mais définitif sur au moins une ou deux générations d'êtres humains. Ça, c'est une certitude. Voilà, ça c'est une certitude.
Et, donc, l'accélération doit se faire et, donc, lorsque un nouveau projet arrive, eh bien, ça doit être un nouveau visage qui lui peut-être est plus spécialisé, dans ces mises en place que ne l'était le prédécesseur, tout simplement. Voilà, je rappelle ce CV, a écrit, les accords de Paris, donc la COP 21, a été, à l'ONU en tant que, comment dire? En tant que chargé là, des questions climatiques et 10 ans de, OTAN. Bon, ça forge un homme. Mais là, je vous donne cette information, j'imagine, moi je fais ces conclusions, mais ce que je trouve fou, c'est que cette information-là, je ne l'ai trouvée que sur le Daily, enfin je l'ai trouvée en tout cas, sur le Daily Mirror, je ne l'ai pas trouvée en France. Je ne l'ai pas trouvée en France. Comment se fait-il que en France, aucun média ne parle du club Bilderberg? Enfin, ça, je ne comprends pas. Je veux dire, le club Bilderberg, c'est quand même celui qui a entre, ses mains, nos économies. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. On est, comment dire, on est, soumis à ces gens, puisque, ces gens étant, actionnaires pour de la plus, de, je sais pas moi, au moins de la moitié de l'économie française, c'est quand même bizarre qu'on ne sache pas, que l'information ne soit pas sortie dans un média français en disant voilà, Monsieur Jens Stoltenberg est dorénavant, président du nouveau, du Bilderberg, c'est-à-dire de l'actionnaire principal de l'ensemble de nos économies. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça quand même un peu, non, je sais pas. Ça démontre la sous-information de ce pays. D'ailleurs, tiens, en même temps, j'ai regardé là, en même temps que je suis en train de parler, j'ai mis, son nom, sur Google, actualité, j'ai regardé, ben rien. Le dernier article de monsieur, Stoltenberg date d'octobre 2024. Il date d'octobre 2024. Voilà. Et rien, pas un mot dans aucun média français sur la nomination de ce monsieur. Mais enfin, je sais pas, c'est quand même, je veux dire, on a des informations, parfois, bien nazes, où on nous explique, quel est, le glandu, qui va, je sais pas moi, aller, à la Star Academy, et donc ça fait des breaking news, des fameuses breaking news à la télé. On nous parle, tiens, on nous a, rabâché les oreilles, pendant plusieurs jours, sur la victoire, de la Miss France, et cetera. Mais bon, savoir que, le club Bilderberg, actionnaire de la plupart des entreprises, nationales, eh bien, change de président et donc, change de braquet, et donc, ben, enfin, peut-être change même de stratégie, et ben là, rien, voilà, rien du tout, rien. Pire, on nous dit même: «Ah non, mais tu Bilderberg», mais ça n'existe pas. Où avez-vous entendu ce mot Bilderberg? Non, 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 non. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.